Amis Fils, c'est sur un signe de grande première que nous avons eu droit à la 29e journée de cette saison hippique 2013. En effet, des 8 vainqueurs, 4 d'entre eux remportaient leur première victoire au Champ de Mars. 3 autres s'imposaient pour la première fois dans des fourchettes supérieures. Finalement, Sense of Fire, pour sa part, s'imposait pour la première fois sur la distance sur laquelle il parcourait. Quant à nous, nous allons essayer à notre manière de décortiquer les différentes épreuves au programme et nous ferons de notre mieux afin de vous guider vers des futurs vainqueurs. Deux fabuleux axes qui frappaient à la porte depuis un bon moment a finalement ouvert son compteur de façon magistrale. Il ne laissa aucune chance à ses adversaires en mini droite finale. De par sa façon dont il se laisse s'imposer, il est évident que le sujet de l'écurie Roussette ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Il devrait continuer à faire le bonheur de ses propriétaires. Tornado Man n'a pas démérité lui aussi. Il frappe à la porte depuis un bon bout de temps. Son heure ne saurait pas tarder. Progrès remarquable de Capitaine Mathieu. Le coucher de l'écurie Gadgetor continue de progresser et semble maintenant prêt pour goûter à son premier succès mauricien. Il faut l'avoir à sa prochaine participation. Dans cette deuxième course, Bingelela, qui retournait sur le kilomètre, n'a pas commis d'erreur cette fois. Il s'est brillamment distingué de la ligne droite finale. Il donne l'impression de pouvoir progresser davantage et sera un atout pour son entraîneur pour cette dernière partie de la saison. Red Lotus confirme pour sa part son retour de forme. Il n'est définitivement pas un crochet de 1000 mètres et sera un adversaire coriace la prochaine fois sur le plus long. King Fine continue lentement mais sûrement sa progression. Le crochet de l'écurie Gadgetor n'a jusqu'ici pas été gâté par les lignes. Son entraîneur est très patient à son égard et nous sommes convaincus qu'il finira tôt ou tard par passer la ligne d'arrivée en vainqueur. Keep Walking n'a pas eu les coups de France cette fois. Il a eu à sortir de son pas très tôt et n'a pu maintenir le rythme dans la ligne droite finale. Il demeure un coucher valable dans cette fourchette. Il n'y a pas de grand enseignement à tirer de cette troisième course. Chocolatey a confirmé ses bons débuts en signant une course de bout en bout. Nullement inquiété à l'avant, le coucher de Ramage Gadgetor n'a pas laissé passer sa chance. Même un peu green dans la ligne droite finale, il n'a pas eu de mal à tenir jusqu'au bout. Chocolatey peut encore progresser et il faudra compter avec lui sur le sprint lors de ses prochaines participations. Dreams Come True a été malchanceux. Il a tardé pour trouver l'ouverture, mais il est quand même bien revenu dans les 100 mètres. C'est un coucher qui donne toujours le meilleur de lui, et il est de la normalité des choses qu'il soit pris en considération à sa prochaine tentative. Rum Tum Tug n'a pas eu le même kick final que ses cassés débuts. Il nous revient qu'il est retourné avec l'écurie avec des légères blessures. Ceci explique cela. Mais le coucher de l'écurie Paul Foucault n'a pas si mal fait. La quatrième course nous a réservé la seule grosse surprise de la journée. Inexistant lors de ces deux dernières sorties, Sense of Fire s'est complètement retrouvé en mettant tout le monde d'accord au finish. S'il répète cette performance, le coucher de l'écurie Megro peut encore frapper lors de ses prochaines apparitions. Le favori Eagle Award a échoué de peu. Mais le code positif, c'est qu'il confirme son retour à la grande forme et sera un pion important dans le dispositif de son écurie. Matafa a une fois de plus fait une honnête performance. Il faisait même figure de vainqueur à mini droite finale. Il lui manque maintenant ce petit plus pour signer sa première victoire. Course sans histoire pour le favori Wonderkid dans la cinquième course. Partant de loin, il fit une bouchée de ses adversaires dans la ligne droite finale. Sur ce qu'il a démontré, il semble que le coucher de Ramage Gadgetor ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Postcomitatus a été l'auteur d'une très belle course. Avait-il piloté par un meilleur jockey, il aurait pu rendre la tâche du favori Wonderkid moins facile. Quoi qu'il s'en soit, le coucher de Red Samlin s'est retrouvé et représente un danger pour ses adversaires à sa prochaine apparition. Pas de surprise de l'épreuve principale de la journée. Wyland, qui partait du premier couloir, n'a pas commis d'erreur. Il s'est propulsé en tête au départ, a géré la course à sa guise avant de sprinter dans les 250 mètres. Le sujet de Gilbert Roussette a tout donné cette année, et tout ce qui viendra après ne sera que du bonus. Le favori Istikral a réalisé une performance phénoménale. En troisième épaisseur sur la majorité du parcours, il trouva malgré tout moyen d'accélérer dans la ligne droite finale pour rendre une belle deuxième place. Istikral est promis à un bel avenir sur son hippodrome. Le valeureux soldat de l'écurie Pedro Pegasus Legacy n'a pas à rougir de sa défaite. Lui aussi en mauvaise posture tout au long de la course, a fait une belle remontée pour terminer à la troisième place sur 1365 mètres. Il sera redoutable la prochaine fois sur un parcours plus long.
Gilda pousse à part, a déçu. Il était pourtant bien placé mais n'a pas eu réagir comme il le fallait au sprint final. C'est un cheval qui préfère une course rondement menée où il peut faire valoir ses qualités de finisseur. Nous sommes d'avis qu'il peut se racheter très prochainement. Petit shot dans la 7e course, où nous avons pu apprécier la maîtrise du jockey Derek David qui pilotait Piece of Paradise. Il a su partir du bon train et s'est infiltré à l'intérieur de la ligne droite finale avant de résister au retour de ses adversaires. Wanderlin aurait pu mieux faire si son cavalier avait suivi le move de Piece of Paradise sur 600 mètres. Peut-être que les instructions de l'entraîneur étaient autres. Cela dit, le cocher de Ricky Menga a largement sa place dans cette fourchette. Idem pour Moonrader, qui a selon nous trop attendu avant de se lancer à la poursuite du meneur. Toujours est-il que Buck s'était imposé de la même façon auparavant et on ne peut même pas cette fois le pointer du doigt. Finalement, la déception est venue de Captain Velici. Il est demeuré One Piece à l'emballage final. Il est un long striding horse qui doit être lancé de loin. Move décisif de Raijurawan de l'épreuve de clôture pour permettre à Kalinago de s'offrir son premier succès sur l'antipoddrome. Maintenant que l'entraîneur a trouvé la bonne formule, nous ne serons pas étonnés qu'il récidive lors de sa prochaine sortie. Alabalu n'a pas démérité. Il a été piégé aux 300 mètres, mais il a réalisé une belle ligne droite finale. Le coucher de Gilbert Roussette semble désormais se plaire dans cette classe et ne tardera pas à monter les échelons. Bayard a une fois de plus réalisé une honnête performance. Ce coucher se retrouve graduellement et peut légitimement surprendre à sa prochaine tentative.